Ah, Gears of War et ses locustes. Les locustes, eh bien, ce sont plus ou moins des personnes comme les humains, ils veulent survivre, se développer. Bon, ils ont une peau vachement plus épaisse, ils sont très brutaux, veulent tuer tout ce qui bouge ou les asservir et les tuer après. Et leur espèce est très variée, on a les spotters, les drones, les cyclopes, les boomers, les brumacs, bref, ils offrent un bestiaire redoutable. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur 5 faits sur cette espèce souterraine si monstrueuse et cruelle que sont les locustes. Et avec le premier fait, on va parler de l'Emergence Day, aussi connu sous le nom de E-Day. Eh bien, cette journée marque le début de la guerre contre les locustes. Sortis de nulle part, les horribles bestioles ont détruit en quelques heures les principaux centres urbains de Serra, annihilant au passage le gros des forces militaires humaines, et ces forces étaient très affaiblies puisqu'elles venaient de célébrer un accord de paix qui avait mis fin à 79 ans de guerre, dans un conflit qu'on appellera The Pendulum War. Ces dernières, donc, les forces humaines, n'avaient que très peu de résistance à offrir, et on estime qu'en moins de quelques jours, plus d'un quart de la population humaine de Serra fut massacrée par les locustes. Aussi, les locustes ont lancé leur assaut pour 2 raisons. La première, eh bien, c'est la reine Mira, personnage mystérieux à la tête des locustes, qui s'indignait du traitement qu'avaient reçu les locustes des mains des humains lors d'expériences secrètes. Et la deuxième raison, c'est tout simplement l'imulsion, liquide semi-vivant à la fois source d'énergie miraculeuse et poison puisqu'il transforme tout ce qu'il touche en monstre infecté et décérébré. Et puisque les locustes habitent sous terre et que le liquide coule sous terre, et ben au bout d'un moment, les locustes ils se sont dit y en a marre, on va prendre l'air. Et évidemment, quand on parle de Gears of War, tous les joueurs connaissent ce truc, les exécutions à la tronçonneuse. Alors si tous les Lancers, les fusils d'assaut des cogs, des humains, sont équipés pour la plupart d'une tronçonneuse, il est intéressant de noter que les locustes n'ont pas d'équivalent. Eh bien, sachez qu'à la base, les locustes devaient avoir une forme de tronçonneuse au bout de leur fusil. Cette tronçonneuse devait avoir la forme d'une sorte de foreuse, mais l'idée fut malheureusement très vite abandonnée car elle aurait pu déséquilibrer le jeu. Alors oui, je sais, dans Gears of War 3, on aura des locustes qui seront équipés de fameuses baïonnettes tronçonneuses. On aura même le fameux Lancer avec la baïonnette classique, avec toute une méthode d'exécution, t'empales de gars, tu retournes comme une grosse entrecôte, c'est ultra jouissif. Mais dans Gears of War 1 et 2, eh bien, point de baïonnette tronçonneuse pour nos amis les locustes. Passe. Et avec l'avant-dernier fait, eh bien, on va parler de la reproduction chez les locustes. Vous l'avez bien vu en intro, les locustes sont très variés. Ils sont néanmoins en grande majorité masculins, et la seule entité féminine des hordes de locustes, eh bien, c'est la Berserker. Une montagne de muscles de plusieurs mètres de haut, brutale et assoiffée de sang. Alors vous vous posez la question suivante, comment font les locustes pour se reproduire? Eh bien d'une manière plutôt ignoble. En effet, la Berserker sera maintenue au sol par de puissantes chaînes, pendant que les mâles locustes... voilà, chacun leur tour, c'est parfaitement dégueulasse. Mais les humains ne sont pas en reste. En effet, les fermes de reproduction furent un concept mis en place par les COG pendant la guerre contre les locustes. Ces établissements avaient pour but de booster la natalité face aux pertes immenses qu'engendraient les combats, et donc les jeunes filles, volontaires la plupart du temps, étaient amenées dans ces centres dès le plus jeune âge, parfois à peine âgées de 10 ans. Elles furent par la suite soumises à des injections d'hormones pour accélérer leur croissance et leur fertilité. Et si dans l'idée, eh bien, tout cela devait se passer dans le respect et dans le consentement de tous, vous vous doutez bien que la nature humaine en a voulu autrement, et certains de ces centres se transformeront en maisons de passe, où des jeunes femmes furent abusées toute leur vie. Et avec le dernier fait, une petite anecdote de production, puisque à la base, les locustes et le jeu devaient s'appeler Geist. Et eh bien, il se trouve que peu de temps avant la sortie du jeu, en 2005, Nintendo publia un jeu qui porta le même nom, Geist, sur la fameuse et la légendaire Nintendo GameCube. Les équipes de Gears of War durent faire marche arrière et renommer eh bien, les locustes Locust et le jeu Gears of War. Et je trouve que ça claque 10 fois plus.
Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Et que... Bah dites-moi ce que vous pensez de Gears of War. Moi perso, c'est un de mes jeux préférés. Un de mes jeux qui m'a fait aller vers la Xbox. Parce que quand j'avais vu, alors à l'époque c'était en 2006, mais j'avais vu les footage, les bandes annonces, je me suis dit putain ça déchire. Ça déchire. Le système de rechargement est clair. Le système de couvert. L'histoire, la BO. La BO de Steve Jablonski. Enfin putain, la séquence de... Je voulais mettre, en fond sonore de la vidéo, je voulais mettre Armored Prayer. Mais bon, bah démonétisation, donc j'ai pas pu la mettre. Mais voilà quoi. À l'époque, tout le monde était là en train de dire non, mais attendez, la PlayStation c'est 10 fois mieux parce qu'il y a Uncharted et tout machin. Alors, Gears of War, Lancer Tronçonneur, Locust. Voilà. Gears of War, jusqu'à la mort. Bon, après, je me suis arrêté Gears of War 3. Le 4 et 5, je les ai pas trouvés ouf. Franchement, ils auraient dû s'arrêter à Gears of War 3, qui était, je trouve, le meilleur de la trilogie. Bien que les 1 et 2 étaient très très bons, mais en termes de fonctionnalité, gameplay, armement, ennemis, variété d'ennemis, le 3 était quand même assez ouf. Voilà, en attendant les petits calamars, eh ben, je vais m'arrêter là parce que je parle trop. Je tenais aussi à saluer, parce que je me suis fait démasquer par le Carrefour, les employés du Carrefour qui sont juste à côté, qui m'ont dit mais vous faites des vidéos sur YouTube? Je suis bah, oui, c'est moi. Donc bah, coucou à vous les gars, et voilà c'est fait. et à très bientôt les petits calamars, et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Bise.